Le film commence avec l'introduction de Sid qui est un lycéen. C'est un gars impopulaire à l'école et il veut le rester pour pouvoir y passer ses journées sans aucun problème. Pour cela, il a proposé 3 règles et la première consiste à rester aussi silencieux que possible parce que le silence ne mène jamais une personne à des problèmes. Sa deuxième règle est d'éviter de se démarquer et de rechercher l'attention à l'école. Il assume donc des rôles discrets, comme aider lors des matchs de hockey, être un remplaçant à l'école et participer dans l'équipe annuelle des jeux vidéo. Enfin, sa troisième règle est de rester à l'écart du tristement célèbre tyran de l'école nommé Chuck est un fauteur de troubles qui bat tous ceux qui l'énervent et il enregistre ses rencontres violentes pour sa chaîne YouTube. Il y a même eu un incident où il a failli tuer quelqu'un mais grâce à son père riche, il a réussi à échapper aux conséquences juridiques. Plus tard, nous voyons un gars nommé Jim qui est le meilleur ami de Sid. Jim rêve de devenir une star des médias sociaux et il n'est pas d'accord avec le mode de vie de Sid et les règles qu'il s'est établies. Pendant qu'ils discutent, Sid voit une belle fille nommée Tiff pour qui il a le béguin depuis des lustres. Il se souvient que la dernière fois qu'il lui a parlé, c'était quand ils avaient tous les deux 8 ans et qu'ils dansaient sur la glace. Maintenant il hésite à avouer ses sentiments. Parce qu'elle sort avec Chuck après, Sid et Jim se promènent dans le jardin lorsque leur troisième amie Luna arrive. Il est évident que Jim et Luna ont des sentiments l'un pour l'autre mais ils le nient et se battent souvent après l'école. Sid arrive à la maison pour retrouver ces deux. Les mères l'attendent, elles l'informent qu'il a reçu une lettre de l'école et qu'elles savent que la fête de retour approche. Sid dit qu'il ne veut pas y aller mais sa mère lui dit que c'est une expérience mémorable qu'il chérira en grandissant. Plus âgé, mais Sid n'est toujours pas intéressé et mentionne qu'il n'a même pas de rendez-vous pour l'événement ce week-end. Sid passe son temps à jouer à des jeux vidéo et quand il arrive à l'école, il est testé après avoir passé 72 heures sans dormir, sa privation de sommeil commence à l'affecter. De différentes manières, de son alimentation à son manque d'énergie pour faire du sport dans sa fatigue. Il insulte accidentellement Chuck qui l'attaque ensuite violemment devant leurs camarades de classe. Un professeur finit par intervenir mais Sid qui ne se contrôle toujours pas manque de respect au professeur devant. À tout le monde, il a enfreint les 3 règles qu'il s'est imposées en s'exprimant devant toute l'école. Chuck promet ensuite qu'il tuera Sid la prochaine fois qu'ils se rencontreront dans la scène suivante. Sid se réveille dans un lit et Jim est à côté de lui en disant qu'il est inconscient depuis 7 heures. Il affirme également que Chuck a été suspendu de l'école pendant 2 semaines et qu'il doit suivre un programme de gestion de la colère. Cela signifie que Chuck sera de retour à l'école le jour de la fête de retour. En entendant cela, Sid devient terrifié et croit que la fin de l'année scolaire sera aussi la fin de sa vie frustré d'avoir enfreint ses propres règles. Le lendemain il va à l'école en pensant que sa vie se terminera dans 2 semaines et qu'il ne peut pas quitter le monde sans profiter de rien. Plus tard dans un cours d'éducation sexuelle une fille donne une conférence sur l'abstinence alors Sid se lève et s'y oppose. Il affirme avec audace qu'avoir des pulsions intimes est naturel et que nous ne devrions pas avoir peur de les accepter. Il prétend que tout le monde dans cette classe est excité mais effrayé pour l'exprimer. Les élèves admirent son audace et chacun d'eux commence à s'exprimer et à partager ses réflexions. Il sort de la classe fier de lui mais il reste surpris d'où lui vient ce courage tandis que Jim est aussi fier de Sid qui est devenu un héros pour les autres en s'exprimant sans crainte. Sid reçoit alors un message d'un numéro inconnu d'une fille qu'il aime depuis longtemps et elle a finalement atteint son numéro de téléphone. Elle le complimente sur son courage en classe et Sid est heureux qu'il ait enfin trouvé un fille qu'il aime bien. Après l'école, Sid se dirige vers son travail de livreur de pizza. Après avoir terminé son quart de travail, il s'assoit avec Jim et commence à pêcher. Il informe Jim que parce que Chuck revient dans 2 semaines, il va certainement le tuer alors il décide qu'il doit dresser une liste des choses qu'il doit accomplir avant de mourir avec seulement 14 jours restants. Sid va à l'école et pour la première fois, il n'a pas peur, tous les élèves le traitent comme un héros et Jim l'informe que toute l'école parle de lui à ce moment-là. Sid reçoit un message de la fille inconnue mentionnant qu'elle le surveille de loin, il scanne la zone et aperçoit Tiff qui s'approche, il pense donc que c'est elle qui doit lui envoyer un message. Tiff se dirige ensuite vers Sid et s'excuse pour le comportement de Chuck, elle l'informe qu'elle est brisée avec Chuck, ce qui rend Sid heureux. Elle lui demande s'il assistera au match de hockey le soir, ce à quoi il répond qu'il le fera. La scène suivante,
nous sommes présentés à un gars nommé Eric qui est le joueur vedette de l'équipe de hockey, son père est l'entraîneur de l'équipe de hockey qui le critique sévèrement s'il ne joue pas bien à la mi-temps. L'équipe se dirige vers les vestiaires et il perd. L'entraîneur commence à crier après tout le monde dans les vestiaires, surtout son fils. Il se prépare pour la seconde mi-temps du jeu mais Sid remarque qu'Eric a l'air bouleversé, alors il décide de lui parler. Eric s'ouvre à Sid et admet qu'il n'aime pas jouer au hockey et que son rêve est d'être danseur. Sid le réconforte en lui disant que c'est normal de ne pas jouer. S'il ne veut pas après ça, Sid enfile les vêtements d'Eric et sort chez lui. Au début, il a vraiment peur et ne joue pas bien, mais ensuite il se souvient qu'il était doué en patinage sur glace quand il était plus jeune. Il pense aussi à comment sa vie se termine bientôt, alors il décide de s'amuser et de tout donner. Sid commence à jouer comme un pro et l'équipe finit par gagner quand il enlève son casque. Tout le monde se rend compte qu'il n'est pas Eric et ils sont encore plus impressionnés. L'entraîneur est tellement étonné qu'il offre à Sid une place dans l'équipe. Juste à ce moment-là, la mystérieuse fille envoie à nouveau un SMS à Sid et complimente son incroyable performance. Le lendemain, c'est l'heure des élections présidentielles et nous rencontrons Megan qui se présente pour le poste. Elle parle à ses camarades de classe à la recherche d'un assistant, mais ils tous se moquent de son sentiment de Sid car Megan devient son assistante et Megan accepte car elle n'a pas d'autre choix par la suite. Sid se rend chez un étudiant qui vend de la drogue à l'intérieur de l'école et lui en achète plus tard. Sid apprend qu'Eric a rejoint la danse et est heureux d'avoir enfin fait ce qu'il aime la nuit. Sid continue de discuter avec la mystérieuse fille qu'il aime, ignorant toujours sa véritable identité. Quelques jours plus tard, c'est le jour de l'élection du président du syndicat étudiant et Megan est très nerveuse à l'idée de gagner, mais il s'avère que Megan a accidentellement pris les médicaments de Sid en pensant que c'était des bonbons. Megan, qui prend de la drogue pour la première fois de sa vie, est terrifiée à l'idée de perdre sa position. Sid décide alors qu'il la soutient, alors il prend également des médicaments pour la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas seule. Quand vient le temps de leur discours, Megan et Sid perdent la raison à cause de la drogue. Ils commencent à faire des choses bizarres comme rapper et danser sur scène tandis que les autres élèves éclatent de rire. Le lendemain, c'est la pièce de théâtre de l'école et Sid remarque que Tiff répète avec un tyran nommé John. Sid met sournoisement quelque chose dans la boîte de maquillage de John, ce qui lui donne un œil rose et elle empêche de jouer. En conséquence, Sid se voit proposer le rôle et joue joyeusement aux côtés de Tiff après le spectacle. Sid profite de l'occasion pour demander à Tiff de sortir avec Tiff. Fête dans la scène suivante, Sid, Jim et Luna arrivent chez Tiff pour venir la chercher. Jim et Luna se disputent toujours comme ils le font toujours tandis que Sid salue Tiff avec enthousiasme. Ensemble, ils se dirigent tous vers la fête chez un camarade de classe là-bas. Sid et Tiff passent une bonne journée. Tant à profiter de la compagnie de chacun, mais de nulle part, Chuck apparaît et demande pourquoi Tiff ne répond pas à ses appels. Il s'avère qu'il a été autorisé à quitter son cours de gestion de la colère une semaine plus tôt. Chuck essaie d'emmener Tiff mais Sid intervient et lui tient la main. Chuck se met en colère et menace Sid en disant qu'il va le tuer, mais soudain la voiture de Chuck prend feu, alors il se précipite pour éteindre le feu pendant que Sid et Tiff s'échappent de là et arrivent dans une forêt où il fait un geste pour l'embrasser. Cependant Tiff hésite et lui dit qu'elle n'a pas de sentiments amoureux pour lui. Elle avoue qu'elle est toujours amoureuse de Chuck et s'excuse auprès de Sid pour l'avoir induit en erreur. Sid est choqué parce qu'il pensait que Tiff était la personne mystérieuse qui lui envoyait des SMS, mais Tiff précise qu'elle ne le fait pas. Je n'ai même pas son numéro. Le cœur brisé, Sid rentre chez lui avec Jim et Luna le lendemain. Sid demande à la mystérieuse fille de le rencontrer mais elle refuse en disant qu'elle n'est pas aussi courageuse que lui. Il se lève alors et dit à ses amis qu'ils devraient se déconnecter et explorer la vie au-delà de l'écran de l'ordinateur. Il leur rappelle qu'il y a plus dans la vie que les jeux vidéo et ils sont impressionnés au moment où il reçoit un SMS de la mystérieuse fille. Il remarque une fille dans la pièce tenant un téléphone et riant. Il réalise que c'est elle et essaie pour lui parler mais elle s'enfuit. Il finit par la rattraper et la fille se présente comme Cathy même si elle est un peu gênée. Sid est ravi et lui propose un rendez-vous après l'école. Sid et Cathy vont à un rendez-vous et s'aiment rapidement. En peu de temps, ils partagent un baiser et décident de commencer une relation. Un jour, pendant que Jim est dehors en train de promener son chien, il aperçoit Chuck et ses amis dans une voiture. Il lui propose de les conduire et suggère de filmer une vidéo ensemble. Jim a toujours rêvé d'être célèbre, alors il accepte sans trop y réfléchir. Le lendemain,
Sid arrive à l'école et est choqué de constater que tous les élèves sont en colère contre lui. L'un d'eux lui montre une vidéo dans laquelle il est révélé que Jim s'est saoulé et a renversé tout le contenu de Sid. Secret dans la vidéo, Jim affirme que Sid a fait une liste de ses dernières volontés et a même pris de la drogue. Il admet que Sid a donné à John un œil rose et l'a fait abandonner à la dernière minute. Il explique également comment Sid veut baiser et sort avec quelqu'un d'autre après que Tiff l'ait rejeté. En conséquence, tous les étudiants détestent maintenant Sid. Il a expulsé l'équipe de jeux vidéo ainsi que l'équipe de hockey. Megan est également démise de ses fonctions de présidente de classe en raison de sa consommation de drogue et elle est furieuse contre Sid. Elle essaie alors de parler avec Katie mais elle découvre qu'elle n'est pas venue à l'école ce jour-là. Quand Sid rentre à la maison, il trouve Jim qui l'attend en train d'essayer de s'excuser. Cependant, Sid est toujours blessé et lui reproche d'avoir révélé ses secrets juste pour être célèbre. Il se rend ensuite dans sa chambre et essaie de contacter Katie pour s'excuser mais elle refuse de lui pardonner le lendemain. Luna rend visite à Sid chez lui et le supplie de pardonner à Jim en lui expliquant que Jim ne voulait pas l'insulter. La fête de retour approche et Sid hésite à y assister mais Luna l'encourage à être courageux comme avant. Elle admet également que c'est elle qui a mis le feu à la voiture de Chuck après avoir été très convaincante de Luna. Sid décide finalement d'assister à la fête le jour du Sid et Jim réconcilie enfin Sid puis s'approche de Katie qui refuse toujours de lui parler. Sid s'excuse en expliquant qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal et en avouant qu'elle est la seule fille qu'il a jamais aimée, réalisant que Chuck pourrait le tuer à tout moment, dit-il. Au revoir et s'en va plus tard. Chuck arrive à la fête et attaque violemment Sid, lui faisant perdre conscience après un certain temps. Sid se réveille à l'hôpital avec Jim à ses côtés. Jim partage que lui aussi a été attaqué et commence à raconter ce qui s'est passé après que Sid a perdu conscience. Dans un flashback, nous voyons que Jim a également attaqué Chuck pour défendre son ami, puis Luna s'est également jointe à elle après cela. Eric a commencé à battre son père et a déclaré son rêve de devenir danseur. La fête a sombré dans le chaos alors que différents groupes ont commencé à se battre les uns avec les autres après cela. Sid quitte la pièce et trouve l'hôpital rempli du reste des étudiants. Pendant ce temps, nous voyons que Jim et Luna ont enfin exprimé leurs sentiments et notre rendez-vous quotidien maintenant. Chuck a également de terribles blessures et il est arrêté pour ce qu'il a fait pendant le reste de la journée. Les étudiants sont tous soulagés que Sid soit toujours en vie après tous les passages à tabac, mais il ignore tout le monde et se rend chez Katie pour lui demander d'oublier tout ce qui s'est passé et de recommencer. Elle accepte et les deux commencent à danser ensemble dans le couloir de l'hôpital pendant que le film avance. Et le film se termine ici. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.